Vous voyez ce token là? Vous le voyez? Regardez-le bien. Le token SLP, la crypto-monnaie du jeu Axie Infinity, avec son petit moins 98% depuis ses débuts, et bah figurez-vous que ce token, cette crypto SLP, pourrait faire un retour mais vraiment faramineux. Je vous dis tout en seconde partie de la vidéo dans la partie blockchain gaming, mais avant tout bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. On est là tous les jours pour le meilleur de l'actu. On va aussi bien sûr faire un point sur la chute des NFT, alors que tout le marché pump, tout le monde est content, les NFT sont dans la tourmente, on va en parler notamment sur Ethereum, et bien sûr à la fin de la vidéo, la partie NFT à surveiller, let's go! Je sais bien que ça sert à rien de vous le rappeler, on se connaît comme ça maintenant, vous et moi, depuis un certain temps, et vous l'avez sûrement déjà fait, mais si jamais vous avez oublié, on sait jamais, et bah il est encore temps de s'abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire aussi si vous le voulez, mais surtout le pouce en l'air sur toutes les vidéos, merci beaucoup à tous, ça booste énormément, on est presque à 9000, franchement un grand merci du fond du cœur. Sachez également que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous le savez, je le dis souvent, ce site, je l'utilise tous les jours et dans ma routine en fait de travail. Et dessus, vous trouverez bien sûr des actus NFT, crypto, finance tradi, des comparatifs, des guides, des top crypto, tout ce que vous voulez, pas mal de choses. C'est un tout en un en fait. Donc après, à vous de faire bien sûr vos propres recherches. Vous aurez tous les liens en description. Et merci beaucoup à Crypto News pour leur confiance. Et avant qu'on attaque, je voulais aussi vous dire que je serai présent à l'événement crypto qui s'appelle CryptoXer du 25 au 27 janvier, donc à Auxerre évidemment, événement crypto mais aussi NFT, il y aura plein d'intervenants, je pense que ce sera vraiment chouette. Également aussi, donc si vous y allez, et bah faites-le moi savoir dans les commentaires, du coup sur YouTube ou sur Twitter, et comme ça il y a moyen qu'on se voie sur place aussi pour échanger, ça peut être très chouette. Comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures, et malheureusement c'est encore une journée rouge pour les NFT, on est encore en négatif sur la plupart des collections, notamment sur Ethereum, c'est assez malheureux, surtout que ce qui est frustrant c'est qu'en fait on a l'Ethereum qui est en train de pumper, on est actuellement à 2670$, et du coup ce qui fait qu'en fait le prix de l'Ethereum augmente, le prix des NFT diminue en termes de floor price, de prix plancher, donc au final ça s'équilibre à peu près, voire même, ça augmente en fait en faveur des NFT. Ici en fait on a un tableau des NFT en dollars et on voit qu'il y a quand même pas mal de vert. Donc relativisons, c'est normal, c'est toujours pareil, c'est un système de vase communicant. Les CryptoPump en premier et à la toute fin, en bout de course, on a les NFT. Donc il faut attendre en fait que les liquidités se déversent des cryptos dans les NFT. Et je rappelle aussi qu'on a toujours 1 milliard de dollars bloqués sur le protocole Blast, qui est un protocole qui est très proche en fait, c'est un layer 2 en gros, qui est très proche de la marketplace numéro 1 en termes de volume, qui s'appelle Blur, c'est les mêmes fondateurs. Et justement en fait, c'est beaucoup des gens des NFT qui ont bloqué leur argent dessus. Et cet argent donc devrait être débloqué en février. Donc moi je pense vraiment que février sera un excellent mois pour les NFT. Après bien sûr, personne ne connaît l'avenir, donc on verra. Mais je suis bullish pour l'avenir, pour février, pour le moyen terme, mais janvier, ça risque d'être compliqué. Évidemment aussi, vous le savez, tous les matins sur Twitter vers 11h, je diffuse un récap du marché NFT au complet, avec également aussi les NFT à surveiller, mint et collections qui bougent beaucoup. Sachez que le Blue Chip Index est de nouveau en diminution, on est à 5300 ETH de market cap, donc sur les plus grosses collections NFT capitalisées sur Ethereum, sentiment de marché à 28, ça baisse aussi, et plus de volume, parce que forcément en fait les gens vendent beaucoup pour récupérer des liquidités, donc forcément beaucoup de volume. Et d'ailleurs, au niveau des volumes, on voit que Ethereum est repassé enfin devant Bitcoin, malgré du coup tous ces NFT ordinal, ces inscriptions BRC20, etc. Donc bravo Ethereum, ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé. Et en tête de course, on a toujours pareil, les anciens, ceux dont on a beaucoup parlé dernièrement, Dokyo, Sagamonkeys, etc. Également aussi un petit nouveau, Tinfun, dont j'ai parlé il y a environ, je crois, 3-4 jours. C'était un mint qui était très très prometteur. Évidemment, du coup, il a explosé. Je crois qu'il s'est minté à genre 0,2 ETH. Et actuellement, du coup, c'est sorti ce matin, il est à 0,112 ETH. Donc c'était encore une grosse victoire, bravo à vous. Moi malheureusement je n'étais pas whitelisté. Également aussi on a toujours aussi pareil le jeu Gaz Hero sur Polygon, qui est donc le second jeu en fait du Move Turn Stephen qui cartonne, qui est numéro 1 sur Polygon, 2,5 millions de volume sur 24 heures, c'est assez fou. Et d'ailleurs il y a un drama aussi sur ce jeu, parce qu'apparemment en fait ce jeu est devenu bloqué aux États-Unis et dans aussi 15 autres régions du monde, dont une région genre au Canada, enfin des trucs un peu comme ça, un peu bizarres, un peu random. On se rappelle que Stephen avait été banni de la Chine, donc je pense que c'est aussi par rapport à ça. À suivre, mais du coup c'est la première on va dire lueur de FUD par rapport à ce gros projet, si ce n'est aussi bien sûr que c'est très pyramidal, que c'est un peu trop haut actuellement, et donc méfiance. En tout cas, malgré les difficultés du marché NFT actuellement, ça n'empêche pas certaines personnes de croire très fort en l'écosystème. Exemple concret du coup ici même, puisqu'en effet, on a eu la création d'un nouveau wallet, donc un wallet tout vierge, on ne sait pas à qui il appartient, et ce wallet du coup est millionnaire en NFT.
En effet, le mec du coup a viré en fait plus de 1000 Ethers, donc quasiment 3 millions de dollars comme ça sur Swallet, et il a commencé à racheter comme ça des NFT artistiques. Il a pris 16 Squiggles, donc des NFT en fait d'art génératif, la collection en fait du créateur de Artblocks, une grosse plateforme d'art génératif qui marche très bien. Également aussi, il a racheté 11 CryptoPunks, donc le tout pour on va dire 700 Ethers, un truc comme ça, et il reste encore 340 Ethers. On pense tous qu'il va du coup s'en servir pour acheter en fait d'autres NFT artistiques, mais en tout cas le moins qu'on puisse dire c'est que ce mec du coup croit très fort en l'écosystème. En tout cas sur Ordinal, sur Bitcoin, les gens semblent avoir de l'argent puisque en effet, rappelez-vous, j'avais commencé à parler de cette collection il y a quelques jours, la collection Shadow Hats sur Ordinal, ça a cartonné. Les NFT sont pas encore sortis, mais ils ont déjà du coup été vendus en fait sous un système de vente aux enchères plus ou moins. Donc en fait ça fait des NFT à 0,2 Bitcoin prix d'achat. Donc c'est énorme en fait, hein, 0,2 Bitcoin. En gros c'est quasiment 10 000 balles, c'est fou. Et donc le truc va cartonner. Donc dès que ça va sortir, j'imagine, on s'attend à avoir au moins un x2. On verra tout ça, mais franchement c'est assez fou ce qui se passe aussi quand même sur Ordinal. La hype continue à se prolonger. Ensuite on part sur Solana. Décidément en fait on part un peu partout, hein. C'est vrai que je le redis souvent, mais rappelez-vous que les NFT c'est plus comme à l'ancienne au précédent bull run, c'est pas tout sur Ethereum, maintenant c'est très dilué, il y en a partout sur plein d'écosystèmes. Moi-même du coup c'est mon taf de tous les jours et pourtant je passe à côté de plein de trucs. Donc pareil aussi, hein, n'hésitez pas si vous avez un projet de cœur, un projet qui marche bien ou autre qui va arriver, n'hésitez pas à partager du coup ici ou dans le Discord de la commu qui est gratuit ou ouvert à tous, parce qu'en fait c'est sans fin et ça qui est beau aussi bien sûr, hein. Moi j'apprends des choses tous les jours, je suis super content. Je disais donc on part sur la blockchain Solana et plus précisément sur la plateforme Drip. Alors Drip c'est génial, j'y vais tous les jours. En fait c'est juste des NFT gratuits. Il y a plein d'artistes qui mettent à disposition du coup des NFT. Tous les jours on peut ouvrir un coffre. De temps en temps du coup on a des joyaux plus ou moins rares et grâce à ça en fait on récupère des NFT. Donc franchement trop cool. Par contre juste il faut avoir un code pour entrer sur l'application et du coup les codes sont un peu durs à choper. Donc il faut du coup soit passer par je sais pas par leur compte Twitter ou voir du coup les gens qui en partagent. Peut-être que j'en ai un ici directement à vous montrer. Bah voilà, la première personne qui tapera ça du coup pourra aller sur l'application. En tout cas Drip, donc très grosse plateforme sur Solana. Je l'avais pas dit si je l'avais dit. Et bah ils font un partenariat avec WorldCoin. WorldCoin, rappelez-vous, le gros projet vraiment très comment dire, j'allais dire problématique qui vise à savoir si on est humain ou non. Par contre pour ce faire en fait il faut scanner notre iris dans des orbes très chelous à travers la Terre entière en échange de crypto aussi. Bref, un peu bizarre mais en tout cas gros partenariat et Drip en fait ça grossit de jour en jour donc renseignez-vous, ça peut être intéressant. Et pour terminer sur Solana, on a un message relayé par Backpack. Backpack qui est donc un wallet sur Solana, un wallet qui est créé par la collection NFT Mad Lads. Et justement, il y a un rapprochement, un gros partenariat qui se joue actuellement entre Mad Lads d'un côté et donc le wallet Backpack et aussi Tensor. Tensor, donc la première marketplace NFT sur Solana en termes de tout, ils sont vraiment loin devant. Et Tensor, ils ont également aussi des NFT. Donc en fait, ça veut dire que là, pour l'instant, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est juste les deux meilleures collections NFT sur Solana actuellement qui s'allient entre elles. Donc Tensorians, qui est quasiment à 100 sols, et Mad Lads ici, qui est à 177 sols. Donc j'ai hâte de voir la suite. Pour l'instant, c'est juste un teasing, mais ça promet du lourd. Ensuite, rapidement, on a Beans, qui est donc la seconde collection par ordre chronologique du groupe Azuki, de la collection NFT Azuki, qui nous fait un petit partenariat avec du coup la mascotte Brown, donc l'ours brun Brown, et donc ils font du Figital. Donc très intéressant, je trouve que c'est un truc qui est un peu sous-estimé actuellement. On avait une grosse hype en fait Figital, donc mêlé à la fois du coup l'art digital, les NFT et puis les choses physiques. Ça s'est un peu calmé actuellement, mais les holders ils adorent, donc ça reste une belle chose. Et c'est d'ailleurs aussi peut-être ce que va faire la collection NFT Killa Beers. J'en sais trop rien. En tout cas, ils ont quand même fait un teasing de toute beauté de 3 minutes 37 autour de la collection et de la chasse qui va arriver. Alors je pense que ce sera un gros event, j'imagine. En tout cas, Killa Beers, ça reste une très ancienne et très belle collection NFT sur Ethereum. Actuellement, du coup, les NFT, ils sont à 0,9 ETH à surveiller. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et je sais pas trop comment le prendre. Rappelez-vous, j'en ai parlé il y a 2 jours, on avait un nouveau teasing en fait de la prochaine expérience de métaverse gamifié de Otherside, qui est donc le métaverse en fait des Bored Ape, la collection qui est ici. Et rappelez-vous aussi, j'en ai parlé hier, cette collection est un peu en train de descendre, c'est un peu compliqué, on est à 22 Ethereum, c'est un plus bas jamais atteint depuis très 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 longtemps. Beaucoup de gens du coup ont peur par rapport à tout ça. Bref, rappelez-vous, il y a 2 jours, ils ont donc sorti un trailer. Le trailer s'est fait insulter en mode c'est quoi ce jeu de Nintendo 64, c'est n'importe quoi en dessous de notre gueule, on attend un truc avec impatience et vous sortez ça. Bref, plein de FUD. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont ressorti le même trailer, mais remasterisé. Je sais, voilà, la news s'arrête là, je sais pas trop quoi en penser, mais je vous la partage.
Je vous le disais en introduction, le SLP, la crypto-monnaie qu'on gagne en jouant au jeu Axie Infinity. Et vous savez que j'ai commencé comme ça, en fait, c'était ma porte d'entrée dans le Web3, c'était le jeu Axie Infinity à la belle époque. Bref, pour l'instant, on est sur un 0,0033 centimes. C'est un moins 98% par rapport du coup à ses débuts. Évidemment, du coup, ça s'est écroulé. Mais bref, pourquoi je vous en parle? Parce qu'on a juste en fait la plus grosse mise à jour sur le SLP jamais arrivée en fait depuis la création. En effet, le SLP maintenant sera capé. Il y aura un nombre maximal, alors qu'avant c'était une supply illimitée. Et en plus de ça, ils vont aussi en fait utiliser de l'argent pour faire du buyback. Le buyback, c'est tout simplement racheter du token. Ils vont dépenser du coup 5000 balles tous les mois pour ça. Et en fait, ce qui veut dire que le SLP, non seulement il sera capé, mais en plus, il sera en soi du coup déflationniste. Ce qui est juste trop bien. Quand on sait que le SLP, rappelez-vous, assez, alors après on peut toujours rigoler, hein, mais assez plus haut, il était quand même à, on va dire, 30 centimes. Donc ne serait-ce que s'il revient à un seul centime, ça nous fait genre un fois 30. Donc ce serait assez incroyable. Moi je pense qu'il manque plus qu'une seule chose à ce SLP, c'est d'autres mécaniques en fait de burn et de mint en fait pour faire une espèce de boucle virtueuse qui fera en sorte d'apporter de la valeur régulièrement. Et je pense que dès qu'il y aura ça, le SLP devrait du coup voir une grosse augmentation. Après bien sûr j'en sais rien, mais je le vois comme ça. Pour l'instant du coup il n'a pas trop explosé suite à cette news parce que il n'y a pas d'incidence en fait directe. Il a quand même fait un petit pump, mais voilà du coup c'est léger, un petit plus 10% donc à surveiller. Je rappelle tout de même que Axie Infinity c'est le précurseur des Play to Earn. Ça fait 6 ans qu'ils sont là, rendez-vous compte, c'est assez incroyable. Leur token de gouvernance c'est le AXS. Moi perso du coup disclaimer, j'ai du AXS et j'ai du RON. Par contre j'ai pas de SLP encore, mais je me demande d'ailleurs si je devrais pas en acheter. Je vais y réfléchir, en tout cas pas tout de suite. Le RON c'est donc le token en fait de leur plus gros écosystème, de leur sidechain qui vise à être un truc entre guillemets gaming tout en un avec plein de jeux dessus. Ils ont Pixels, ils ont API rond, ils ont de plus en plus de jeux. C'est un gros écosystème qui marche de plus en plus avec beaucoup de hype. Ils ont aussi du coup leur propre marketplace avec donc les différents jeux que j'ai cités. Ils ont aussi bien sûr tous les Axie avec notamment aussi des Axie mystiques qui coûtent plusieurs ETH. Donc vraiment Axie, je trouve qu'ils ont la commu, ils ont l'ancienneté, ils ont tout ce qu'il faut. La grosse faille en fait de Axie, c'était ce fameux SLP qui était du coup illimité et qui entre guillemets tuait la token économie, un peu comme sur Stephen avec du coup le GMT genre GMT ou GST, je sais plus, un des deux. Bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire que je suis toujours bullish sur Axie et encore plus maintenant avec ce remaniement du SLP. J'ai hâte de voir la suite. Mais si le SLP revient des enfers en faisant genre un x30, un x50, l'histoire sera juste incroyable. Info suivante, et je suis un petit peu dégoûté, après malheureusement c'est un petit peu ma routine, parce que je parle de plein de projets et je ne peux pas rentrer dans plein de projets. Là pour le coup j'ai oublié d'acheter, alors que je voulais le faire. Bref, je vous ai parlé plusieurs fois de la pré-sale du projet GameGPT, qui vise à instaurer un seul token, le token Duel, dans plein d'écosystèmes gaming, y compris aussi Web 2, pour un petit peu relier le tout via la blockchain. Projet très intéressant, backé par des gros investissements, bref, très joli projet. Le token a donc été listé aujourd'hui sur Bybit, prix de pré-sale à 0,002, et là du coup on est actuellement à 0,017. Donc c'était un x8 maintenant. Le token a même fait un pump tout à l'heure à 0,026, donc c'était un plus que x10 si vous aviez holdé jusque-là. Et en fait, c'est suite à l'annonce qu'ils ont faite. En gros, pendant 3 semaines, ils vont burn a priori 1 million de tokens duel par jour. Donc c'est assez fou. En tout cas, projet à suivre. Moi, malheureusement, du coup, je suis pas rentré dedans, donc j'en prendrai pas. Et je voulais tout simplement dire bravo à ceux qui sont rentrés dedans en amont. Et sachez aussi qu'il y a un drama actuellement sur ce projet. Vous irez vous renseigner sur Twitter, c'est un peu partout par rapport au CTFR, notamment parce qu'en fait, on a Crypto Future qui a été investisseur dans ce projet et qui en a parlé. Et du coup, sur pareil, en fait, est-ce que du coup on peut être influenceur, parler d'un projet, faire pumper son bag, etc. Je vous laisse du coup décider. Excellente nouvelle ensuite par rapport à un très gros projet gaming dont j'ai beaucoup parlé, le projet Skyark Chronicles. Rappelez-vous, j'avais carrément fait une vidéo, il était dedans sur un top 10 en fait des prochains free mint gaming très hypé. Skyark me fait beaucoup penser à la série un peu Tales of, pour ceux qui connaissent. Bref, donc très gros projet, ils viennent de lever 15 millions de dollars en plus. C'est un projet free mint avec aussi un token. Si vous arrivez à vous faire whitelister, franchement faites-le, pour moi c'est un truc gagnant. Et d'ailleurs, rapidement aussi, le projet Somo, ne l'oubliez pas, une sorte de Pokémon en fait sur la blockchain qui sera sur Layer 0, très attendu. Il commence à recommuniquer dessus. Ce projet pareil aussi est très hypé, donc pareil, renseignez-vous, je pense que c'est important. Ensuite, on a un très gros remaniement sur le gros projet Utopia. Alors Utopia, c'est une histoire folle, rappelez-vous. À la base, ça s'appelait NFT World. C'est un gros projet en mode, on va dire, comment ça s'appelle déjà ça, ce jeu-là? En mode Minecraft. Finalement, du coup, Mojang, la boîte derrière Minecraft, a déclaré qu'en gros, tous les gens qui utiliseraient du coup Minecraft sur la blockchain en mode NFT crypto, tout ça, ils seraient poursuivis et ils seraient dans la merde. Du coup, les NFT se sont écroulés. Bref, après, ils ont rename, ils ont aussi rebrandé du coup tout le truc, ils ont réinvesti de l'argent dedans. Bref,
Ils ont fait plein de trucs dessus. Le projet est de nouveau très hypé depuis genre environ 1 ou 2 mois. Il y a aussi un gros token très attendu, token Topia. Il y a aussi un airdrop. Je vous mettrai un lien en commentaire pour ceux que ça intéresse. Et ils annoncent aussi bien sûr une migration. Ils partent de Polygon et du coup ils arrivent sur Arbitrum. Donc voilà, gros projet à suivre actuellement, le projet Utopia. Et pour terminer, 3 infos rapides. La première, c'est que Cypher fait de nouveau parler de lui. Ça faisait bien longtemps qu'on n'en parlait plus de Cypher, pourtant c'est un très gros projet gaming qui a levé beaucoup d'argent. Ils veulent faire une sorte de RPG cross-chain avec aussi un roguelite. J'aurais pu mettre des images pendant que je vous parle, tant pis pour moi. En tout cas, on peut donc se préenregistrer pour jouer au jeu. Ils annoncent aussi des cadeaux pour ceux qui se préenregistrent, donc n'hésitez pas à le faire bien sûr. Ensuite, on a la blockchain Oasis qui fait une sorte en fait de partenariat avec Dapradar. Dapradar, c'est un site que j'utilise tous les jours. Il y a plein de data sur les nouveaux joueurs, les wallets uniques dans les jeux, etc. Et maintenant, en fait, on va pouvoir trouver les jeux Oasis dedans. Donc très intéressant, ça met un petit peu plus de lumière sur cette blockchain qui, je rappelle, est backée par plein de gros, Square Enix, Come to Us, etc., Ubisoft. Mais pour l'instant, c'est encore très early, très jeune et bien sûr aussi très risqué. Et dernière info, le jeu Dark Frontiers, beaucoup de gens en parlent actuellement. Ils ont enclenché un très gros marketing. C'est un jeu free mint très hypé. Je vous mets quelques images à l'écran pendant que je vous en parle, mais essayez de choper une whitelist parce que je rappelle, c'est un projet gratuit, c'est un free mint avec une petite supply et après peut-être aussi un token, ça on sait pas encore je crois. En tout cas voilà, Dark Frontiers, très hypé à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément, donc merci à tous. Et nous comme toujours, on se quitte avec la fenêtre des NFT du jour à surveiller, mint et collection qui bougent un petit peu. Vous retrouvez bien sûr tout ça en description et sur mon compte Twitter, dédicace tout de même au projet Webverse, un projet qui a pumpé à 0,44 ETH, assez impressionnant, basé sur un storytelling de réalité alternative. Bref, renseignez-vous. Et nous donc on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. D'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.